Hello, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, il y a Zouzou qui veut passer. Zouzou, pousse-toi. La vidéo commence bien. Tu peux te pousser s'il te plaît? Voilà, merci. Pousse-toi. Pousse-toi mon cœur. Donc je voulais vous parler de quelque chose. Aujourd'hui j'ai été à l'association On va y arriver. Zouzou, pousse-toi. Aujourd'hui, j'ai été à l'association Léa Solidarité pour, vous savez, les femmes victimes de violences conjugales, psychiques, sexuelles, etc. Et en fait, il y avait un atelier journaling. Donc, l'atelier journaling, c'est quoi? C'est mettre des mots sur des émotions, des souvenirs, des projets, des choses qui nous tiennent à cœur, tout en utilisant des images que vous pouvez coller. Généralement, c'est des petites images que vous pouvez acheter à Action ou sur Shine, etc. Et du coup, nous, aujourd'hui, le thème, c'était de faire une présentation de soi et de dire à quoi correspondait notre prénom, donc la signification de notre prénom, et de faire une espèce d'arbre, si vous voyez ici, un arbre où ça représente ici le passé, après ici le présent et là le futur, tout ce qu'on veut être. Donc c'est ce que j'ai fait pour juste vous, parce que c'est quand même super intime, donc généralement vous faites ça pour vous-même, pour vous vider l'esprit, pour pouvoir vous vider la tête et mettre des mots sur ce que vous ressentez. Par exemple, si vous êtes en colère, triste ou quoi, vous pouvez très bien arracher des feuilles et voilà, mettre des mots qui vous parlent, etc. Un petit peu comme j'avais fait ici. Attendez, je vous montre. Pour ma peinture ici, j'avais arraché des morceaux et des bouts de toile et j'avais mis des mots qui me faisaient sens. C'est exactement la même chose. Vous pouvez aussi aller sur Pinterest et taper journaling et vous allez avoir plein de photos, etc. Vous pouvez en fait, le but c'est d'écrire, mais d'utiliser des outils aussi qui vont vous aider à magnifier ce que vous écrivez. Et du coup, par rapport à mon arbre, moi ce que j'ai mis, c'était que j'étais née le 19 novembre 1997, que j'avais vécu chez mes parents jusqu'à mes 21 ans. Que je m'étais fiancée à 21 ans, mais qu'après le rêve s'était vite brisé puisque il m'avait frappé que j'avais fini à la rue. Après j'ai mis dans le présent que ma foi c'était mon pilier et que les branches pour le futur que je voudrais, c'est d'être auteur, de trouver l'amour, de vivre dans le sud, d'avoir une stabilité dans tous les domaines de ma vie, d'avoir des enfants, d'être indépendante, d'être joyeuse, d'être mariée. Et après j'ai écrit, j'espère plus tard être heureuse, avoir créé une association pour venir en aide aux femmes, etc. Et donc voilà, quand je vous montre un peu mon cahier du coup de journaling, on a fait ça en 2 heures et ça permet vraiment de libérer l'esprit. J'ai même écrit par rapport à mon prénom, donc mon prénom qui de base est Maëva, et j'ai écrit pourquoi je préférais qu'on m'appelle Mia, donc je l'ai mis là, voilà, je l'ai écrit ici. J'ai expliqué la raison du nom Mia, ce que ça signifiait, sans rentrer dans trop les détails. Et vous pouvez chaque jour trouver le thème qui vous arrange. Par exemple, aujourd'hui ça peut être sur vous présenter, demain ça peut être sur je sais pas, quels sont vos rêves, quelles sont vos aspirations, les choses pour lesquelles vous êtes fiers, des épreuves que vous avez vécues, etc. Et en fait, écrire, ça nous aide à sortir la tête, ça nous aide à sortir de notre tête pour nous retrouver dans notre cœur, d'écrire nos peurs pour en avoir moins peur. Et quand on écrit nos rêves, et on commence déjà à les créer. Donc si vous voulez le faire, que vous avez la possibilité d'aller sur Pinterest pour imprimer, Action, Shine, Temu, etc. pour vous taper juste journaling. Avec un petit carnet, vous pouvez utiliser les thèmes comme aujourd'hui je ressens et faire tout un journaling dessus, en collant des choses et en écrivant dessus, ou qu'est-ce qui me met en colère, qu'est-ce qui me fait peur, les choses dans lesquelles je suis reconnaissante, ce que j'aimerais dire à mon ancienne moi, qui suis-je quand personne me regarde, quel est mon plus grand rêve, etc. Donc voilà, le journaling c'est vraiment ça. Et voilà, donc c'est une petite vidéo, mais c'était pour vous dire que j'ai passé 2 heures à faire ça et que ça m'a vraiment aidée.
à mettre des mots sur ce que je ressentais. Et c'est un petit peu un truc autobiographique. En plus, vous savez, c'est quelque chose on découvre, il y a des papiers un peu partout. C'est un peu un carnet de bord, journal intime. Et on peut partager ça avec des amis, on peut le faire avec des amis, etc. Coller des photos de nos amis, coller des photos de nos rêves, etc. Donc voilà, je vous encourage à le faire, ça libère la tête et ça fait beaucoup de bien. Et je vous encourage aussi à vous rapprocher d'une association si vous êtes victime de violences conjugales ou autres, parce que ça peut vous sauver et ça peut vous aider dans vos situations. Ils peuvent vous fournir des choses pour vivre, des choses vitales comme des produits d'hygiène ou de la nourriture. Parfois ils peuvent vous aider à trouver des logements si vous ne trouvez pas. Tout dépend de la situation, vous pouvez avoir accès à une psychologue gratuite, etc. Enfin bref, essayez de vous renseigner auprès de chez vous. Je sais qu'il y a un numéro aussi pour un numéro d'écoute. Je sais plus c'est quoi, attendez, je vais vous le dire. Numéro d'écoute pour femmes battues. Le numéro d'écoute c'est le 3919. Donc c'est gratuit, c'est anonyme mais ça ne figure pas sur la facture. C'est disponible 24 heures sur 24 pour les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles, psychologiques, mariage forcé et pour les proches ou les témoins les personnes qui vivent ça. Vous avez aussi le 114 par SMS en cas d'urgence. Si vous ne pouvez pas parler, par exemple, s'il y a l'agresseur qui est dans la pièce, bah, vous envoyez un SMS. Et il y a aussi un chat en ligne où vous pouvez écrire, c'est arrêtonslesviolences.gouv.fr. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura donné des petites idées. En plus, avec cette chaleur et tout, parfois on a la flemme de sortir, donc c'est très bien. Et en plus, c'est une activité créative et ça permet vraiment de libérer et tout ce que vous avez dans votre cœur et de l'enjoliver. Genre vraiment, moi je suis trop fière des petits trucs que j'ai mis. Je trouve ça trop mimi, donc voilà, c'est une petite vidéo, mais voilà, en tout cas, il y a de l'espoir et sachez qu'il y a des personnes qui sont autour de vous, qui sont bienveillantes et qui veulent vous aider, donc ne passez pas à côté. Soyez bénis.